Bonjour et bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. Nous sommes heureux de vous retrouver à nouveau sur cette émission et on a vu que Dieu nous voulait en bonne santé. Et je vais relire ce texte de 3 Jean 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies, n'est-ce pas, qui sont psychosomatiques, qui sont au niveau de l'âme, des dépressions, des burn-out et toutes sortes de choses bizarres qu'on ne connaissait pas dans le passé, en tout cas pas autant. Mais aujourd'hui, il y en a vraiment légion, comme on pourrait dire. Et on se pose parfois la question, mais pourquoi la maladie? Pourquoi y a-t-il des gens qui ne sont pas guéris? Qu'est-ce qui se passe? Oui, eh bien, il y a une réponse, en tout cas une partie de réponse dans Romains chapitre 5, verset 12, qui nous dit que c'est par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Et en fait, c'est vrai que quand Dieu nous a créés, quand Dieu a créé l'homme, il ne l'a pas créé malade, il ne l'a même pas créé pour être malade, il l'a créé pour vivre en bonne santé, mais malheureusement, avec le péché, avec la désobéissance d'Adam et Ève, et qui est devenu aussi notre péché, parce qu'on n'est pas très soumis à Dieu dans notre vie, n'est-ce pas? On veut chacun mener sa vie comme on veut. Eh bien, cette maladie s'est étendue et la mort est entrée progressivement dans l'humanité. C'est comme ça qu'on voit les premiers hommes qui ont vécu très longtemps. Et puis, ça a diminué parce que de plus en plus, la mort a fait son chemin et la maladie s'est répandue partout. Mais le plan de Dieu, ça reste que nous soyons en bonne santé. C'est le diable qui veut vraiment provoquer ces maladies. Ces maladies, ces infirmités, ces conséquences au péché. Il incite à pécher et puis c'est lui qui provoque les conséquences. C'est vraiment terrible. Mais Jésus est venu pour nous guérir. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour pardonner nos péchés et pour guérir nos maladies en les prenant sur lui à la croix. Et nous savons que la maladie, c'est une œuvre du diable. Le diable est venu pour égorger, dérober, détruire, nous dit l'évangile de Jean, chapitre 10 et au verset 10. Il est venu dans ce but-là. Vous devez savoir que Dieu est bon, mais que le diable est mauvais. Amen. Il n'est pas un petit peu mauvais, il est mauvais. Il est contre Dieu, il est contre l'œuvre de Dieu. Et si vous touchez à des choses sataniques, si vous avez touché à des choses occultes, si vous avez mis vos mains dans ce genre de choses, sachez-le, mes amis, il vous tient, il vous lie. Mais au nom de Jésus, vous pouvez être déliés. Au nom de Jésus, si Jésus est dans votre vie, vous pouvez vivre une délivrance. Et je me souviens de cette dame, c'était une Iranienne. Nous étions dans une réunion anglophone, dans une église anglophone, et voilà qu'on fait un appel pour la guérison, et cette femme s'avance, et lorsque je commence à prier pour elle, elle commence à crier, elle a des douleurs dans le ventre, elle se tord de mal, et il y a une lutte qu'on fait. Le diable ne veut pas la lâcher. Hein? Non, il ne veut pas, mais il a perdu. Ah oui. Alors on a prié pour cette dame, et on a chassé la puissance. Amen. Et cette puissance est sortie d'elle. Elle est sortie d'elle. Et la femme a été instantanément guérie. Elle est revenue parce qu'on l'avait fait sortir. Il y avait 2 dames de l'église qui l'avaient pris, la femme du pasteur et une autre diaconesse. Et ils avaient prié pour elle en dehors parce qu'elle criait beaucoup. Elle faisait beaucoup de gesticulations. Et là, elle a été délivrée. Lorsqu'elle est revenue, son visage n'était plus le même. On voyait qu'il y avait un fardeau, quelque chose qui l'écrasait, qui était sorti d'elle. Et il y avait la présence de Jésus. Et la guérison. Et la guérison physique, bien sûr. En même temps. Dans son corps. Et non seulement elle, mais sa maman qui était dans la salle, lorsque sa fille était délivrée, a vécu le même combat. Mais en quelques instants, elle a été délivrée. Et la puissance des ténèbres est partie. Et elle était complètement libre de cette chose qui était sur elle. Elle avait probablement ouvert une porte au diable quelque part dans sa vie. Peut-être par des pratiques occultes, elle était peut-être allée chez un marabout, chez un désert de Bonaventure, peut-être Madame Irma qui lit la boule de cristal. Il y en a beaucoup dans nos villes aussi, et on reçoit beaucoup de petits papiers dans nos boîtes aux lettres. Hein. C'est vrai. Tel gourou va vous donner l'avenir, le marabout va nous aider, etc. Mais n'allez pas chez ces gens-là, parce qu'eux ne vous veulent pas en bonne santé,
c'est eux qui vous amènent le péché dans votre vie. Absolument, parce qu'ils servent le diable. Parfois, ils ne le savent pas, mais ils servent réellement le diable. Mais Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen. C'est vraiment merveilleux. C'est ça aussi un des buts de la venue de Jésus, c'est de détruire tout le mal que le diable fait dans notre vie. Et tous les accès, il est capable et il veut vraiment arrêter et fermer tous les accès au diable dans votre vie. Lorsque vous passez du royaume des ténèbres, où le diable est le prince de ce monde, dans le royaume du Fils bien-aimé, où Jésus règne, eh bien, tout peut changer, parce que là, le diable n'a plus accès. Il ne peut plus vous faire du mal. Alléluia. Amen. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Et il l'a fait par amour pour vous. Oui. Lorsque Jésus est allé sur la croix, ce n'était pas un accident de parcours, ce n'était pas parce qu'il avait perdu, c'est parce qu'il avait gagné. Alléluia. C'était sa volonté. Absolument, Ouais. et la volonté du Père. Et la volonté du Il Père. voulait faire la volonté du Père. Et d'ailleurs, quand il était dans le jardin de Gethsémane et qu'il était en train de prier, non pas ma volonté, mais ta volonté, Amen. le sang est sorti de ses pores. Il y avait une telle tension, Alléluia. est sorti de son Merci, front, Seigneur. de sa chair, est tombé sur le sol parce que Jésus n'est pas seulement venu pour nous racheter, nous, il est venu pour racheter la terre. Amen. Il est venu pour racheter tout ce qui a été pollué par le péché, parce que le péché, c'est la source de la pollution. Amen. Alléluia. Amen. Et nous devons sortir de là. Alors Jésus a payé le prix, comme nous dit 1 Pierre 2, 24. Oui, il dit Jésus qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Jésus, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. À la croix, il y a 2000 ans, Jésus a pris tous nos péchés. Et nous croyons que Jésus ne doit pas mourir une deuxième fois pour prendre nos péchés Absolument. d'aujourd'hui. Il a pris tous nos péchés d'hier, d'aujourd'hui et même de demain. Mais à la croix aussi, il a porté toutes nos maladies. Il a été malade à notre place. Il a porté sur lui toutes nos souffrances, toutes nos infirmités, pour qu'aujourd'hui nous soyons guéris et que nous vivions en bonne santé. Ça, c'est l'œuvre de Jésus qui nous donne la vie en abondance. C'est ça, une œuvre de délivrance, comme tu disais Mhm. bien, Christine. Et souvenez-vous, Dieu est bon. Amen. Dieu est bon, Dieu vous aime. Dieu a donné son Fils unique. Il a tant aimé le monde, l'humanité, Amen. qu'il a donné ce qui est le plus précieux pour nous sauver. Vous êtes important aux yeux de Dieu. Où que vous soyez dans le monde, Amen. où que vous soyez, vous êtes important. Il veut que vous soyez avec lui. Il veut Amen. que vous ayez cette communion, cette communication avec lui. Le péché nous a coupé de la communication. Oui. C'est vrai, hein? C'est vrai, il a mis un gouffre entre Dieu et nous, mais Jésus est venu être ce pont qui nous réconcilie avec le Père. Oui, parce que Jésus a dit dans Jean 14, 6, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors juste, n'essayez pas un autre chemin, il ne conduit pas à la bonne place. Mais le seul chemin qui conduit au Père, qui nous réconcilie avec le Père, c'est Jésus, le Fils de Dieu, mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. extraordinaire cette déclaration, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Il ne dit pas je suis un chemin, il ne dit pas je suis une vérité, il ne dit pas peut-être bien la vie. Non, il dit je suis le chemin. Oui. Il affirme quelque chose. Oui. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et Jean 8, 32 nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, Amen. C'est ce que dit la parole de C'est Dieu. vrai. Lorsque nous demeurons dans ce livre qui est la Bible, mes amis, lorsque nous demeurons dans ce livre précieux qu'est la Bible, nous connaissons la vérité. Il y a une révélation Oui, qui vient amen. sur nous. Il y a quelque chose qui nous parle. Oui. Et si vous ne comprenez pas la Bible, des gens m'ont dit, moi je ne peux pas lire la Bible. J'arrive pas, je ne comprends pas. Eh bien, demande à Jésus de t'éclairer. Parce Ouais. que ça veut dire que tu as besoin de lui. Ça veut dire que tu as besoin du Saint-Esprit pour comprendre les Écritures. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie aujourd'hui. Amen. Il veut que tu comprennes les Écritures. Alors, on va prier pour toi, Christine va prier pour toi, pour que tes yeux s'ouvrent, que le Saint-Esprit t'éclaire et que tu puisses comprendre ce que tu lis dans la Bible Amen. et recevoir la vie. Amen. Eh bien, Papa, je te remercie pour cette parole extraordinaire que tu nous as donnée. Et je prie, Seigneur, pour ces amis, auditeurs, auditrices. Je prie pour que tu ouvres leur intelligence, pour que tu ouvres leur cœur à ta parole, pour qu'ils puissent saisir cette lettre d'amour, qu'ils la prennent vraiment comme ta lettre pour eux.
Seigneur, conduis-les dans les versets, dans les passages qui vont leur faire du bien aujourd'hui, parce que chaque jour, il y a une parole pour nous. Et merci pour cette parole que tu nous donnes, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et Et à bientôt. bientôt.